Bonjour à vous les signes des taureaux pour vos énergies du mois de juillet. On va regarder un petit peu ce qui va en être, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel et dans votre vie tout court. Alors, bien sûr, ça s'adresse à tous les taureaux, signes lunaires, et ainsi les ascendants. Allez voir aussi ascendant et signes lunaires si vous êtes d'un autre signe pour compléter ce tirage. Alors, j'ai déjà brassé, j'ai déjà vu la coupe. Maintenant, non, j'ai déjà brassé, on va faire la coupe. C'est pas la même chose. Allez, c'est parti les taureaux, pour ce mois de juillet. Alors, il y a une indécision, tout bonnement. Sur ce mois de juillet, alors ça peut être sur des projets personnels. Comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas redire les mêmes choses à chaque fois, mais prenez, hein, ce qui résonne pour vous. Alors, une indécision, un choix qui n'est pas évident à faire. Vous ne savez pas trop, vous n'avez pas encore les tenants et les aboutissants de ce choix. Recherchez des solutions, à vous de poser un choix, effectivement. Il est question aussi de blocage. Alors, une indécision face à des blocages. On essaie de trouver, hein, vraiment, hein, ces solutions sur le mois de juillet pour prendre cette décision. D'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas, vous ressentez déjà peut-être cela. Donc, dans un cas comme ça, il faudra voir d'où vient, hein, ce blocage. C'est peut-être un manque d'équilibre, hein, quelque chose qui n'est pas stable, c'est une petite remise en question des faiblesses. C'est de trouver les solutions, tout bonnement, hein. Alors, pour vous, mes chers signes des taureaux, ascendant et lunaire, pour ce mois de juillet, on va aller chercher déjà votre énergie principale. Nous allons voir les buts que vous vous fixez. On va regarder un petit peu ce qui pourrait vous aider sur ce mois de juillet, mais aussi vos difficultés, la mauvaise idée, du moins ce qu'il faudra éviter de faire. Mon message, on va voir un petit peu le passé proche pour vous, le sentimental, le professionnel et, comme je vous parlais tout à l'heure, votre vie personnelle. Un petit peu de place pour vous et on va passer à la lecture. Ouf, très fort l'énergie. Alors, non seulement il y a un blocage, une indécision à prendre, mais pour certains des taureaux, il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme vous le voulez. Ça résiste, ça bloque dans la moindre des mesures, j'ai envie de dire, au niveau de cette énergie. On vous met face à quelque chose qui vous résiste sur ce blocage, mais aussi une certaine passivité. Mais pour d'autres, on va parler de rupture sur ce mois de juillet. Rupture avec quelque chose, avec quelqu'un, on verra peut-être au niveau sentimental, mais en tout cas, ou rompre quelque chose où vous êtes sur une mauvaise direction, pourquoi pas. Mais vous allez être face à cette énergie. Alors, au niveau des buts, il y a vraiment cette histoire de gestation, de prendre du temps. Effectivement, pour peut-être aussi voir les solutions qui vous seront apportées, comme on a vu tout à l'heure. Mais on est sur quelque chose qui vous apporte aussi l'attente. Vous préférez peut-être attendre que prendre une décision. Vous êtes encore indécis, vous cherchez les solutions, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce que vous vivez, et automatiquement, peut-être, à un moment donné, déblayer pour pouvoir avancer. Mais on est sur un moment donné de ne pas vouloir, pour certains signes des taureaux, de ne pas rester en sacrifice personnel. On voit quand même qu'il y a la rupture qui est ici. Donc à un moment donné, votre but, c'est de ne pas rester dans cette situation. Écoutez votre intuition.
Alors, ce qui pourrait vous aider, c'est de comprendre si vous ne tenez pas vraiment pas les solutions actuellement, sur ce mois de juillet. Alors, c'est vrai que vouloir qu'on ait le succès, que les choses tournent dans le sens que l'on veut, est une bonne chose. On espère que ce qui va arriver va vous permettre de débloquer cette situation, d'accomplir quelque chose. Mais vos objectifs, c'est d'outrepasser et surtout, ce qui va venir vers vous, c'est c'est d'arriver à un moment donné, ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être de vous faire comprendre que l'obstacle, le doute, vous devez y faire face. Et que si jamais quelque chose s'arrête, si vous êtes dans une rupture de quelque chose dans votre vie, ben, c'est de comprendre simplement ces obstacles ou ces imprévus et tout bonnement les doutes que vous pouvez avoir. Alors, justement, en parlant des difficultés, comment vous allez pouvoir arriver à surpasser ces difficultés que vous pouvez vivre, et surtout avec cette énergie qui est assez costaud, c'est d'écouter votre intuition, d'être assez réceptif aux choses à un moment donné et ne pas remuer effectivement le passé ou peut-être se servir du passé. Peut-être que des choses ont traîné depuis un petit moment, que ça n'allait plus et que vous arrivez en fin de course sur ces difficultés. La mauvaise idée. La mauvaise idée, c'est de croire que les choses s'arrangeront toutes seules. Vous n'aurez pas le choix, les taureaux, il va falloir, enfin, les taureaux, pour ceux à qui ça va résonner dans un des domaines, il va falloir outrepasser les choses. Mais la mauvaise idée, ce serait vraiment de vous disperser, de ne pas être dans l'agressivité, surtout pas, et de perdre le contrôle. L'impatience n'est pas de mise non plus. Faites très attention si vous subissez cette rupture, ou cette rupture, ou c'est quelque chose qui se tourne une bonne fois pour toutes. Mon message est l'étoile renversée. Vous avez quand même beaucoup, beaucoup de cartes renversées, ce qui promet peut-être un mois difficile, hein. Donc, allez voir aussi vos ascendants, hein, votre ascendant. Ne paniquez pas, hein. Si l'ascendant est plus léger, ce serait déjà pas mal. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose où le message, c'est quelque chose qui ne bouge pas. La difficulté. C'est comme si on s'enlisait, on était bloqué un petit peu. On parle de déséquilibre personnel, hein. Attention à tout ça. Le passé, justement, proche. Et ça continue. Décidément, les taureaux. Donc, il va falloir à un moment donné lever le voile. Il y a peut-être eu certains secrets, certaines choses que vous ne saviez pas, ou une intuition que vous bloquiez, peut-être, que vous ne vouliez pas écouter, hein, qui vous amène maintenant à ce cap-là actuellement, avec cette énergie. Si on parle d'amour, écoutez, au niveau de l'amour, on va lentement, mais sûrement. On est sur quelque chose qui apporte une certaine sagesse au niveau de l'amour, une certaine patience, on va dire. Alors pour des couples, on avance doucement, tranquillement, on fait une introspection un petit peu de ce qu'il en est du couple. Mais avec cette énergie, on peut pas, je ne peux pas me passer de vous dire que si vous vivez des moments difficiles au niveau sentimental, eh ben, vous allez faire une introspection en vous, de savoir ce qui se passe, de savoir si ça va être si vous arrivez à une rupture, parce qu'on est quand même sur cette énergie de rompre quelque chose, si ça concerne le sentimental, vous allez rechercher en vous peut-être les solutions d'éviter cela ou comment en arriver à cette rupture. Mais quoi qu'il en soit, si on parle même de célibat, hein, c'est de sortir d'une situation, de rompre avec du passé difficile pour vous les taureaux et d'avancer à nouveau, même si vous allez lentement, même si vous avancez en certaines voilà, en recherche de vous-même, mais recherche aussi de l'amour, pourquoi pas? D'ailleurs, cette énergie, dans ce cas-là, serait plutôt bonne conseillère de vous dire qu'il faudrait rompre avec un sorte de sacrifice ou d'attachement à une situation que vous ne voulez peut-être pas lâcher. Au niveau professionnel, la maison Dieu renversée. C'est, là, je sais plus comment prendre les choses pour vous, hein, parce que là, vous avez un drôle de tirage, les taureaux, hein. Alors, à ceux à qui ça va correspondre. Bon, on est encore sur une crise, hein, au niveau du professionnel. Il y a un bouleversement à un moment donné qui peut se produire.
Alors le bouleversement, ça peut être, un bouleversement qui pourrait être positif, j'ai envie de dire, mais comme on a cette énergie de l'arcane son renversé, moi j'ai envie de dire attention au niveau professionnel. Si vous êtes en vacances, ça ira, hein, mais avec, c'est pas, voilà, ça va pas du 1er au 30 ces énergies. Donc attention tout de même au niveau, professionnel, peut-être que vous vous illusionnez sur certaines choses, sur peut-être certains projets, des choses qui n'avancent pas, vous avez une inertie totale, vous êtes peut-être pas bien dans votre travail, vous subissez peut-être un échec au niveau de votre boulot. Heu, En attendant peut-être de remettre les choses en question, on l'a vu tout à l'heure de la coupe et de savoir, de trouver des solutions pour se sortir d'une mauvaise passe et c'est peut-être le cas au niveau professionnel. Votre but automatiquement pour votre vie perso, c'est retrouver une harmonie, un équilibre personnel pour pouvoir avancer à nouveau, remettre les choses en place. C'est vraiment ce que vous souhaitez. Mais donc, j'ai envie de dire, est-ce que ça passera pas par la fin de quelque chose? Ce sera à vous de voir. Nous allons regarder maintenant avec l'oracle des miroirs, les taureaux. L'oracle des miroirs, un nouvel oracle avec moi et de voyance. N'oubliez pas d'aimer hein, cette vidéo si ça vous plaît et vous abonner, pourquoi pas. Allez, l'oracle des miroirs pour vous, mes chers taureaux. Qu'est-ce qui va en être de cet oracle des miroirs? Alors, quand je parle de rechercher des solutions, je parle de trouver la clé qui ouvrira cette solution, qui pourra aussi entrebâiller, vous voyez, la lumière, laisser rentrer la lumière, cette porte s'ouvre, la lumière arrive, et surtout pour une construction personnelle, une solidité personnelle. Regardez aussi les bases d'un des domaines que je vous ai dit, de savoir si vraiment vous allez vous avez ces bonnes bases. Et cette ouverture, si c'était du côté sombre, laisser entrer la lumière pour peut-être revoir cette solidité, mais aussi avoir aussi une certaine confiance en vous et une solidité en vous. C'est votre refuge. Et à un moment donné, c'est vraiment trouver l'ouverture pour pouvoir avancer à nouveau. Sur un domaine, hein, bien sûr, qui vous est propre. Hein. Alors, pour les taureaux, ascendant et lunaire de ce signe. Taureau, 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 taureau. L'énergie au niveau, donc, alors on fait comme ça, voilà. L'énergie, c'est l'amour. Ouf, l'amour réel d'une personne, l'amour de ce que vous voulez faire. Cette énergie apporte quand même la fin de quelque chose. Et donc, il faudra bien regarder, comme je vous ai dit, ce que ça va concerner. On va aller voir du côté donc des buts, la culpabilité. Très compliqué avec ce système de pendu. Les buts, c'est à un moment donné de ne pas rester coincé, de ne pas rester bloqué dans une situation. Et donc, on est dans une sorte de, je vous ai dit tout à l'heure, ça pourrait être un sacrifice, surtout avec cette énergie et la carte de l'amour qui est ici. Alors, un sacrifice, on peut être avoir de la culpabilité. Vos buts, à un moment donné, c'est peut-être outrepasser cela, sentir de la culpabilité pour quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas fait les choses comme il le fallait, peut-être que vous êtes entêté sur une situation, mais vous ne pouvez pas rester dans une situation comme ça, mes chers taureaux. La prochaine, et donc ce qui pourrait faciliter les choses, le boomerang. Attention au retour. Attention aux, aux choses qui vous reviennent. On n'oublie pas un retour quand on lance quelque chose. La carte du boomerang, il revient toujours à son envoyeur. Donc, ce qui pourrait vous faciliter les choses, c'est peut-être de ne pas rester dans une sorte d'inertie. D'une part, comme je vous ai dit, mais de comprendre une bonne fois pour toutes que vous devez reprendre, de repartir, d'aller de l'avant. Et ce ralentissement, ces doutes à un moment donné,
vous pourriez peut-être les comprendre par rapport à quelque chose qui se passe et qui vous revient. Alors, dans n'importe quel domaine, ça peut être au niveau sentimental ou au niveau professionnel. C'est comme si vous n'avez pas la maîtrise des choses. Vous lancez des choses, mais ça vous revient automatiquement sans cesse. Euh, tous ces obstacles, tous ces doutes, euh, vous devez vraiment y regarder très près. On vous dit attention, hein, comment vous faites les choses. Alors, au niveau des problématiques, l'accusation, êtes-vous accusé ou vous accusez? En attendant, votre sixième sens doit vous servir. Vos ressentis doivent vous servir par rapport à cela. À savoir, sur ces problématiques au niveau de l'accusation, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a des torts de la personne qui vous accuse ou d'autres personnes qui vous mettent en accusation? Ou vous, pour accuser, dans un cas comme ça, est-ce que vous ne vous écoutez pas? Si vous bloquez votre intuition, vous ne le saurez pas. Écoutez votre intuition, prenez les choses plus en douceur, comme je vous ai dit, surtout, hein, pour y voir un petit peu plus clair. On est quand même sur quelque chose où il y a un voile qu'il faut lever, on est quand même sur une carte lunaire, et on vous demande à un moment donné de regarder un petit peu aussi, soit un passé, comme on voit qu'à un moment donné, eh ben, il y avait quand même des choses à régler, et donc regarder un petit peu le côté psychisme des choses, et donc l'inconscient, votre inconscient, ce qu'il vous dicte. Donc, la mauvaise idée, c'est de repartir sur quelque chose où on voit bien que quelque chose doit prendre fin. Attention au retour, si on parle d'amour, attention au retour peut-être d'une personne qui ne serait pas forcément positive pour vous, hein, surtout s'il y a des choses qui se sont mal passées dans le passé. Attention de ne pas reconnaître, de remettre les mêmes erreurs en place, hein, surtout pas. Il va falloir vraiment avancer sur quelque chose de nouveau, vu l'énergie que je vous ai donné dès le départ. Le message que je peux vous donner à un moment donné, c'est l'instabilité. Cette instabilité doit être regardée de très près, surtout avec cette étoile renversée. On n'est pas dans les rêves, on n'est pas dans les choses, les espoirs nourris à tour de bras. On est vraiment sur quelque chose où on doit, à un moment donné, enlever une sorte d'illusion. C'est d'être en désillusion totale qui vous causerait une instabilité. Ne pas accepter, refuser la fin de quelque chose va vous plonger encore plus dans une instabilité, le besoin de regarder de près comment avancer sur une situation. La lame de la papesse sur la chance. La chance vous a peut-être été donnée déjà dans le passé de comprendre une situation, les taureaux. Mais est-ce que vous vous êtes écouté? Est-ce que vous avez voulu le faire? Pas forcément. Avec donc certains retards que vous avez pris ou refusé de vous écouter. Cette chance était là, mais aussi cette chance qui est là, hein, vous a peut-être laissé un parcours pour comprendre les choses. Au niveau de l'ermite, au niveau de l'amour, on a le verdict. Besoin de regarder en soi ce qui se passe au niveau d'un couple avec cette énergie, je le répète, de regarder un petit peu comment vous allez avancer. Et le verdict, soit c'est vous qui allez le prendre, si les choses se passent mal, soit c'est la personne avec qui vous êtes. En attendant, il y a quelque chose qui devra être décidé. Dans votre fort intérieur, cette introspection pourrait vous mener à poser une bonne fois pour toutes le verdict de ce que vous allez faire en amour. Ou on va, avec l'intériorisation des choses, arriver à confronter un verdict de quelqu'un par rapport à vous. En tout cas, si vous êtes célibataire, il va vraiment falloir vous pencher sur le pourquoi
d'être célibataire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avancez pas? Et il va falloir vraiment, à un moment donné, prendre une décision, même si vous êtes en recherche de l'être aimé. Le travail va faire place, eh ben, ça tombe sur la carte du travail à de gros problématiques. Je vous l'ai dit, attention de ne pas vous illusionner, ça peut être pour des projets personnels, au niveau professionnel, faites très attention de ne pas faire du jusqu'au boutisme, car ce ne serait pas du tout la bonne idée. Et bien regardez, hein, tout bonnement, de très près. L'harmonie et la sexualité, waouh, tempérance, retrouver vraiment un accord parfait. Alors, sexualité, bien sûr, hein, c'est la carte veut dire ce qu'elle veut dire, hein. La sexualité, c'est un accord parfait avec une personne, retrouver un équilibre au niveau de la sexualité, ce qui fait bien sûr écho à la lame que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que votre objectif de vie personnelle, c'est de réussir tout bonnement une vie sentimentale. Allez, on va faire trois cartes de la triade aussi, nouvel oracle, ça, il y a tout qui se balade, nouvel oracle pour vous, aussi les taureaux avec la triade, qu'est-ce qu'elle va nous dire à un moment donné au niveau sentimental. Allez, la triade au niveau sentimental pour un complément d'information. Triade pour les taureaux au niveau sentimental. On a l'énergie et nous avons l'initiation. Vous voulez avancer, effectivement, mais dans quelle direction? Et qu'est-ce que ça va nous donner, vous donner les taureaux? Allez, pour vous, les signes des taureaux sur l'oracle de la triade. Pour ce mois de juillet, pour finir ce tirage, la naissance, la méditation et l'arme. Attention, attention, repartir sur quelque chose au niveau sentimental, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être balayer un certain passé. Ne restez pas ancré sur les choses difficiles. Prenez les décisions qui seront à prendre. Attention à toute véhémence, méchanceté ou d'en vouloir à l'autre, ça ne servira strictement à rien. Vous devrez aller chercher vos réponses intérieures pour renaître et surtout pour redémarrer quelque chose. Videz votre sac à un moment donné, pas sur la personne, bien sûr, surtout pas s'il y a des gros problématiques avec quelqu'un, mais plutôt allez faire un sport, allez vous défouler, faites quelque chose parce que l'arme, la carte 38, est une carte qui est très négative. Attention au rapport de force, aux querelles, hein, au niveau du sentimental pour certaines ou certains d'entre vous. Pour d'autres personnes, il va falloir vous débarrasser de tout ressenti compliqué de choses passées ou des choses que vous avez laissées traîner et que vous voyez que c'est inexorable et que ça ne marchera pas. Pour d'autres, si vous voulez reprendre une vie amoureuse, il vous est demandé simplement d'aller rechercher les choses en vous, de calmer les choses à un moment donné, même si elles ont été difficiles, même si ça a été compliqué pour vous les taureaux, pour certains au niveau sentimental, on vous demande de repartir sur de nouvelles contrées en lâchant les choses complexes que vous avez pu avoir. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, attention pour ceux qui sont en couple, encore une fois, euh, est-ce que entre se quitter, rester ensemble, s'envoyer des invectives, et de l'autre côté, améliorer une situation, les difficultés qui sont là, qu'est-ce que vous allez faire? Cette carte, au niveau de la méditation, peut apporter une recherche en soi. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, nous avons l'arme, la naissance, repartir sur quelque chose, ou nouvelle chose dans votre vie passera automatiquement par une réflexion de vous-même par rapport à la situation que vous vivez au niveau sentimental. Voilà, mes chers taureaux, ce que j'avais à vous dire pour cette énergie assez compliquée quand même de ce mois de juillet. Euh,
Bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un message, hein, je vous réponds, il n'y a pas de souci. À très bientôt. Merci beaucoup encore de m'avoir suivi, hein, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Voyance. Sato.